C'est une expérience extrême que s'apprêtent à vivre 12 élèves officiers de la marine marchande. Ils vont passer 5 jours sur un radeau de survie au large de Marseille avec le strict minimum. Voici les 12 élèves officiers volontaires pour cette expérience de survie. Un premier essai de 8 heures en mer a été mené en décembre dernier, avec déjà des difficultés. On devait trouver nos cachets anti-mal de mer et on a été très lent pour les trouver. On a mis à peu près 1h30 il me semble. Du coup on a été tous très malades. Je suis confronté directement à la réalité. Ça va durer de 3 à 5 jours, donc ça peut être comme si on devait quitter un jour un des navires marchands sur lesquels on travaille. Des psychologues suivront l'évolution de l'aventure. Au bout de 3 jours, l'équipe de surveillance décidera qui continue ou pas. Pour manger, alors on a 50 grammes de ration de nourriture par jour. Ça se présente sous des petites barres de céréales. Et derrière, on a aussi par jour, on a un demi-litre d'eau par jour. Ils vont avoir froid, ils vont être humides, ils vont avoir faim, ils auront certainement soif. Il va falloir qu'ils gèrent leur vie, mais leur vie collective d'abord et ensuite la vie individuelle. Direction l'île du Frioul au large de Marseille, où est gonflé un canot de survie de 16 places que les élèves rejoignent à la nage. La première difficulté, c'était d'ancrer déjà, de rejoindre la bouée avec un filet pour que le radeau ne dérive pas. Alors, vous voyez derrière moi, c'est l'un des derniers élèves officiers qui s'est jeté à l'eau, qui rejoint le canot de survie, dans lequel ils vont rester donc plusieurs jours. En cas de problème, une vidéo surveillance permettra de voir s'il faut venir chercher l'un des élèves officiers en cas de problème. Malgré une mer très agitée, les élèves ont passé leur première nuit sans encombre. Un chiffre éloquent. À Rennes, 22% des repas servis le midi dans les cantines scolaires partent à la poubelle. Un énorme gaspillage alimentaire contre lequel la municipalité a décidé de lutter en sensibilisant les enfants, mais aussi en modifiant les quantités servies. Au menu ce jour-là, salade, dinde et haricots verts, riz au lait. Petite faim ou grande faim? Ces enfants choisissent la quantité qu'ils souhaitent manger. Par exemple, si des carottes t'aimes pas, bah, tu dis petit faim. Et si comment dire, bah, si t'aimes bien, bah, tu dis grande faim. Et alors quand il y a des frites? Bah, les frites, moi je dis tout le temps grande faim. Plus de 20% des quantités préparées pour les cantines sont jetées à la poubelle. Pour diminuer ce chiffre, la ville de Rennes a missionné une association de lutte contre le gaspillage. Finalement, on forme nos enfants, on les éduque aujourd'hui à gaspiller. Donc, quelque part, on les éduque à considérer que c'est normal d'en jeter 20% à la poubelle. Donc c'est notre responsabilité à la fois morale et aussi quelque part environnementale aujourd'hui. Les enjeux économiques sont aussi très importants, quand on sait que chaque jour, plus de 10 000 repas sont préparés ici à la cuisine centrale de Rennes. Les nouvelles pratiques de distribution des repas ont déjà permis de réduire les déchets. Comment ça se mange? Tu mets dessus et tu manges les légumes. Dans cette école, l'équipe éducative encourage aussi la lutte contre le gaspillage à sa façon. On compostait, après on s'est dit avec ce compost il faut qu'on fasse du jardin. Donc on a fait du jardin, après on a fait même une jardinière aromatique. Et aujourd'hui on a passé différentes herbes aromatiques aux enfants pour qu'ils mettent dans leur plat, pour améliorer le quotidien, pour s'amuser, pour découvrir d'autres saveurs. Est-ce que tu veux venir au poulailler? Alors venez. Résultat, les enfants ont bien mangé. Les 2 poules de l'école n'auront pas assez des restes de la cantine. Elles auront un complément ou feront régime. Et dans quelques années, peut-être, les enfants pourront manger à la cantine des insectes, vers à soie, sauterelles ou encore grillons. Plusieurs entreprises en France se sont lancées sur ce créneau. C'est le cas de Kibo en Mayenne. Des nouveaux acteurs de l'agroalimentaire qui n'ont toujours pas le droit de commercialiser leurs insectes en France. Il y a la chaleur et le doux bruit des grillons, mais nous ne sommes pas dans la garrigue provençale. Ici, c'est le sud, Mayenne. Jean-Pierre Paillard élève des milliers de grillons. Objectif, les déguster à toutes les sauces, car les insectes comestibles représentent une ressource presque intarissable d'alimentation, riche en protéines et en vitamines. Alors ce jeune entrepreneur mayennais continue son activité de recherche et développement, mais l'administration française se montre timide pour le moment. La production est autorisée, mais pas encore la consommation. Actuellement, on fait face à une barrière réglementaire qui est bien fondée,
puisqu'elle est là pour protéger le consommateur de l'arrivée de nouveaux aliments massifs sur le territoire. Et les insectes rentrent dans le cadre aujourd'hui de ces nouveaux aliments pour le territoire européen. Alors en attendant les perspectives marketing, l'entreprise continue ses études, suivie de près par des grosses sociétés agroalimentaires et même un groupe aérospatial étranger. Aux côtés du Mayennais, un ingénieur japonais, le Japon, un pays où par obligation à certaines époques, la consommation d'insectes était répandue. La petite start-up est pleine de projets, avec ses grillons, également des céréales rarement consommées en France. Bref, Kibo mise sur les aliments alternatifs. Un magnifique pari sur l'avenir, mais qui coûte cher. Les deux associés sont donc également à la recherche d'investisseurs, avis aux amateurs de grillons. On termine dans la campagne champenoise avec des agriculteurs connectés. Ils sont de plus en plus nombreux à utiliser les nouvelles technologies et les outils à leur disposition se multiplient. Une start-up lilloise a développé une mini-station météo connectée qui rend bien des services dans les champs ou dans les vignes. Fini les vieux outils. Aujourd'hui, les agriculteurs sont connectés. Ainsi, Marcel Leherle peut de son bureau consulter la météo de son secteur. Des données très fines pour une agriculture de précision. À Champignol-Champagne, 4 agriculteurs de la CUMA ont investi dans une station météo connectée. Anémomètre, girouette, pluviomètre, thermomètre et hygromètre assistent les exploitants déjà conquis. Je suis parti faire une intervention sur une parcelle. Arrivé sur la parcelle, il y avait du vent, donc j'ai attendu. J'ai regardé sur mon smartphone l'évolution des rafales et j'ai attendu au bout d'un quart d'heure, 20 minutes et j'ai pu faire mon intervention dans de bonnes conditions. Sencrop, une start-up lilloise, a mis au point cette station agro-météo fonctionnelle, même en zone blanche. Les stations envoient simplement des petits paquets de données, donc quart d'heure par quart d'heure, ce qui fait qu'il n'y a pas de zone blanche. C'est vraiment très bien couvert dans toute la France. Là, dans nos régions, voilà, secteur agricole du nord, etc., il n'y a vraiment pas de zone blanche, c'est vraiment très bien couvert. Et on peut recevoir les données directement sur son téléphone, ordinateur ou tablette d'ailleurs. Alors, dans les prochaines années, que ce soit dans le domaine agricole ou viticole, il faudra s'attendre à voir se multiplier ces stations météo connectées. Ça répond à une demande économique, sociétale, ça permet de faire des économies. Sur les 12 hectares où il produit des pommes de terre, l'ennemi de Marcel Leherle, c'est le mildiou. Grâce à cette station connectée, il a pu ces dernières semaines éviter les traitements préventifs.